Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo cuisine. Ce sont des vidéos assez rares sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer comment je cuisine la sauce de gombo avec le jarret de bœuf. Donc, j'ai acheté des filets de jarret de bœuf. Et donc, quand je cuisine, je préfère toujours bien laver la viande. Ensuite, quand je finis de laver la viande, je la pose au feu tout de suite sans eau. Je découpe une échalote. Donc, je vais découper vraiment, je vais émincer en fait l'échalote. Je vais ensuite également émincer, je dirais émincer, oui, je vais émincer le poireau. Je vais découper en fines lamelles le poireau que je vais venir d'ailleurs mélanger avec l'échalote de tout à l'heure. Ensuite, je vais également écraser 2 gousses d'ail, toujours à l'intérieur du mélange échalote-poireau. Ensuite, je vais rajouter du poivre en toute petite quantité, du coriandre pareil en toute petite quantité. Euh, je vais également revenir rajouter du poivre parce que le premier poivre c'était du poivre gris, donc je mélange poivre gris, poivre noir et ensuite un clou de girofle parce que l'odeur est assez forte. Je vais également rajouter un petit peu de curcuma, du curry, du cumin également. Et ensuite, je vais venir rajouter dans ma viande qui est posée au feu. En mélangeant tout cela, je remue donc pour que ça ne colle pas au fond de la marmite. Et je vais laisser reposer pendant 5 à 10 minutes tout en remuant, donc pour éviter que ça ne brûle en bas. Après 10 minutes, je vais rajouter de l'eau. Donc, je rajoute vraiment beaucoup d'eau, donc en quantité suffisante. Je vais rajouter du sel au céleri. Et voilà, je vais couvrir. Donc, je vais laisser mijoter pendant 2 heures et demie de temps ma viande. Ensuite, je vais tout simplement venir apprêter mon gombo, dont je vais le couper en tout petits morceaux, donc vraiment en fines lamelles. Je découpe mon gombo, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, je vais revenir faire la préparation de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais découper le poireau, je vais rajouter de l'ail et les mêmes épices que tout à l'heure. Donc, je vais vraiment limiter les quantités pour éviter que ma préparation ne soit trop épicée. En fait, j'aime les sauces de gombo pas trop épicées. Ensuite, je vais venir préparer également ma tomate. Je vais la découper en petits dés. Le gombo, le mélange d'épices et la tomate sont les éléments clés à ma préparation. Donc, je vais premièrement venir rajouter la tomate dans ma viande qui est déjà quasiment cuite. Donc, ça fait 2 heures qu'elle est au feu. Ensuite, je vais laisser mijoter une quinzaine de minutes. Et ensuite, je vais venir ajouter le gombo. Donc, je n'aime pas les sauces de gombo trop gluantes. Donc, je préfère qu'elles soient légèrement gluantes. C'est la raison pour laquelle je mets le gombo à cette étape-ci. Donc, je vais également encore laisser mijoter. Ensuite, je vais revenir ajouter mes épices. Donc, une fois que mon gombo est bien cuit, je rajoute à ce moment-là les épices. Donc, je vais laisser mijoter encore une quinzaine de minutes. La sauce de gombo sans piment, vraiment, c'est pas, pour moi, c'est pas la sauce de gombo. Voilà. Et là, je vais servir. Donc, je prépare en fait les assiettes, voilà, de ma famille.
Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. J'espère que cette recette vous inspirera. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!